Dans le Calvados, ces rippers font partie des précurseurs. Ici, depuis plusieurs années déjà, on ne ramasse plus les déchets sans compter. Au-delà de 15 levées par an, vous êtes taxé. Il y a une puce qui est côté droit, qu'on enclenche sur le capteur du camion. S'il dépasse, après c'est une facturation en plus. Ça doit être 5 € par levée supplémentaire. Ce système s'appelle la redevance incitative. Elle vise la réduction de la poubelle noire, celle des déchets non recyclés, et elle a reçu un accueil lors de son instauration plutôt mitigé. Au début, ça a été, il a fallu faire comprendre aux gens qu'on prendrait plus tout ce qu'on prenait avant, quoi. Ça a été un petit peu compliqué, mais ça s'est bien passé en moyenne. Toucher les usagers au porte-monnaie a fonctionné. Les apports ont chuté de 40%. Une commune comme Aulnay-sur-Odon, je la faisais 3 fois la semaine, maintenant on la fait qu'1 fois la semaine, quoi. Donc oui, en tonnage, ça a vraiment descendu, quoi. Ça a vraiment été une révolution, quoi. Pour les communes du pré-bocage, au-delà de l'aspect environnemental, cette réduction des ordures ménagères a permis de maîtriser les coûts. L'enfouissement, ça coûte cher parce qu'il y a la TGAP, la taxe générale des activités polluantes, qui augmente, qui a énormément augmenté sur les 5 dernières années. Nous, il y a 5 ans, elle était à 15 €. On est aujourd'hui à 65 € la tonne. Donc c'est énorme pour un territoire comme le nôtre. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été dépensés rien qu'en taxes. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de diminuer les ordures ménagères. Et c'est un défi du quotidien. Steve a emménagé avec sa famille à Aulnay-sur-Odon en 2019. Il a dû s'adapter. Sur le moment, on a été un petit peu surpris, voire un peu inquiet par rapport au coût que ça pouvait avoir. Et puis finalement, dans nos pratiques, on s'est rendu compte que ça nous faisait réfléchir à 2 fois avant de sortir le bac. On gère nos déchets un peu moins aveuglément, alors qu'auparavant, on était sur de l'illimité quand on était sur Caen. Et donc là, pour le coup, on la sortait toutes les semaines sans forcément qu'il y ait nécessité, parce qu'on pouvait sortir un bac à moitié plein. Donc là, aujourd'hui, on attend vraiment la dernière minute pour le faire. Pour 4 personnes, ce père de famille paye 312 € pour 15 passages par an. Pour éviter la taxe de 8 € sur chaque poubelle supplémentaire, il a opté pour le compostage. Et puis le compostage vient assez naturellement. Alors quand on ne connaît pas, quand on vient de la ville, on se pose tout un tas de questions. Notamment, est-ce que ça va m'attirer des nuisibles? Est-ce que je vais vraiment réussir à les gérer, notamment au niveau de la cuisine? Puis finalement, ça se fait vraiment naturellement. Et je pense que même à terme, on finira par installer probablement un 2e bac. Mais changer les habitudes, ce n'est pas toujours évident. En dépit de la taxation, sur ce quai de transfert, il y a encore des manquements. Ce qu'il y a là, ça va pas, ça va aller à l'enfouissement. Là, on va mettre du verre et du métal à l'enfouissement qui aurait pu être valorisé. Le verre, c'est recyclable à l'infini. Des erreurs de tri répétées, dont le coût est élevé. Chaque année, un Normand produit en moyenne 639 kg de déchets. Aux yeux de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, la taxation doit se développer. On incite fortement les collectivités à développer la tarification incitative. On sait qu'elle fonctionne, on sait que ça permet de réduire les déchets d'ordures ménagères résiduelles, les poubelles noires. On sait aussi que ça améliore le tri des recyclables et les apports en déchetterie. On avait en 2020 à peu près 3% d'habitants couverts par la tarification incitative. On est aujourd'hui à peu près à 6% d'habitants, ce qui représente un peu plus de 218 000 habitants. Et on sait que d'ici 2-3 ans, avec les collectivités qui sont en train de mettre en place la tarification incitative, on sera aux alentours de 15%. Alors l'argent est-il vraiment le meilleur levier? À Bourrachard, commune du Roux-Moissène, la tarification incitative a déclenché une levée de boucliers. Après une première pétition en 2023, les habitants ont obtenu une phase test plus longue. L'entrée en vigueur officielle aura lieu en 2026. En attendant, la collecte se fait tous les 15 jours et ça fait réagir. Quand on met les poubelles et puis qu'il fait chaud, il faut attendre qu'ils prennent que si c'est plein. Et au bout de 15 jours, il y a des verres partout. Pour éviter cela, la commune encourage les habitants à déposer leurs biodéchets dans des bacs d'apport volontaire, une option là aussi discutée. C'est bien et pas bien à la fois, je trouve c'est top ce qu'ils font par rapport à l'écologie, tout ça, le fait de trier et tout. Mais malheureusement, si on prend le cas de Bourrachard, d'avoir mis des containers, les gens ne respectent pas forcément. Et du coup, ça amène un peu de saleté dans les communes. On a tellement de déchets multiples à trier, à apporter dans des collecteurs que c'est quand même une contrainte. Au quotidien, c'est une contrainte.
Plus de contraintes et un effet immédiat. Avec un bac noir moins ramassé, la vigilance augmente et le nombre de poubelles jaunes avec. On a beaucoup de volume. Oui, ça a beaucoup augmenté depuis le début de l'année. D'accord. Là, on est à plus 20% depuis le début de l'année en termes de papier et de carton. Par contre, j'ai l'impression qu'on a quand même un flux qualitatif. Ouais. C'est propre, c'est très propre. On a plus de volume, on a plus de tonnes, donc on a plus de choses de tri à faire dans le centre de tri de conteneurs. Donc on a recruté du personnel en conséquence, de manière à pouvoir absorber ces tonnes supplémentaires qui sont des tonnes qui partaient auparavant dans les ordures ménagères. Un meilleur tri et un système plus équitable, c'est en tout cas l'avis de Bertrand Pécaud, vice-président en charge des déchets. Aujourd'hui, cette nouvelle pratique, elle réinstaure une forme de justice fiscale. On a des gens qui trient, et qui trient bien depuis fort longtemps. Ils payaient exactement la même chose que le voisin qui ne faisait pas d'effort. À terme, l'objectif est de faire de chaque déchet une matière à réemploi. À quelques kilomètres de là, les points d'apport de biodéchets sont transformés dans ce bâtiment. On a trouvé une machine française qui ne broie pas, mais qui compresse et percole. Ce qui fait que les emballages, on les met à part, et le polystyrène et le plastique est à part, et on ne sort que les produits organiques, et on appelle ça une pulpe. Cette pulpe-là, on l'hygiénise, et après on la livre dans certains méthaniseurs agricoles du territoire, le plus près possible de chez nous pour éviter les transports, et après, ça repart à l'agriculture. La taxe incitative, c'est un levier d'action dans un monde souillé par nos déchets. Alors que chaque année, des millions de tonnes de matière sont toujours enfouies en France, les écologistes le martèlent, le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas.